Bien, comment cette attaque surprise va se dérouler? Ézéchiel 38, 7 à 13 nous dit « Prépare-toi, tiens-toi prêt, toi et toute ta multitude assemblée autour de toi. Sois leur chef. Après bien des jours, tu seras à leur tête. Dans la suite des années, tu marcheras contre le pays dont les habitants, échappés à l'épée, auront été rassemblés entre plusieurs peuples sur les montagnes d'Israël, longtemps désertes. Retirés du milieu des peuples, ils seront en sécurité dans leur demeure. Tu monteras, tu t'avanceras comme une tempête, et tu seras comme une nuée qui va couvrir le pays, toi et toutes tes troupes, et les nombreux peuples avec toi. Ainsi parle le Seigneur l'Éternel. En ce jour-là, tes pensées s'élèveront dans ton cœur, et tu formeras de mauvais desseins. Tu diras, je monterai contre un pays ouvert, je fondrai sur des hommes tranquilles, en sécurité dans leur demeure, tous dans des habitations sans murailles, et n'ayant ni verrou ni porte. J'irai faire du butin et me livrer au pillage. Porter la main sur des ruines maintenant habitées, sur un peuple recueilli du milieu des nations, ayant des troupeaux et des propriétés, et occupant les lieux élevés du pays. Alors, qu'apprenons-nous dans ces passages? Premièrement, nous apprenons que Gog sera le chef, la tête pensante de toutes les armées qui participeront à l'attaque surprise. Deuxièmement, nous comprenons que Gog est une entité démoniaque qui agira par un être humain et sera certainement le fournisseur d'armes. Troisièmement, nous apprenons que Gog sera accompagné d'une armée puissante qui sera une multitude. Plusieurs versets d'ailleurs en parlent au chapitre 38 et 39 du livre d'Ézéchiel, comme si Dieu voulait absolument nous faire savoir que ce sera une attaque surprise et massive qui se prépare contre la Judée et la Samarie. Parce que c'est vraiment répété plusieurs fois, quoi. Quatrièmement, nous apprenons qu'à ce moment-là, les habitants seront en sécurité dans leur demeure, dans des habitations sans murailles ni verrou ni porte. Ce mot sécurité en hébreu veut dire aussi confiant. Et les gens qui habitent la Judée et la Samarie sont considérés comme des gens en sécurité dans leur demeure en fait. Et dans cette région-là, il n'y a pas de mur. Cinquièmement, nous apprenons que l'armée montera et s'avancera comme une tempête. Et ce sera comme une nuée. En fait, ça veut dire qu'il y aura une attaque soudaine, inattendue et massive. Sixièmement, Dieu nous informe qu'il donnera une ville-cimetière appelée Ramona pour enterrer les participants de l'attaque surprise. Ramona qui signifie multitude, appelée aussi la vallée de la multitude de Gog ou la vallée des voyageurs, des Abarim. Dieu nous informe aussi qu'il faudra 7 ans pour brûler toutes les armes et 7 mois entiers pour enterrer toute l'armée de Gog. Septièmement, la Bible nous informe que cette attaque se fera aussi dans le but de faire du butin et de porter la main sur les ruines maintenant habitées. En fait, l'expression « porter la main » veut dire prendre possession du territoire pour créer un nouvel État palestinien, certainement, et piller les produits. Et lorsqu'il est écrit que les montagnes sont devenues désertes, c'était à cause de la déportation d'Israël. Huitièmement, nous apprenons que Dieu va se mettre très en colère. Il va intervenir dans ce conflit en faveur d'Israël par des phénomènes extraordinaires, comme il est intervenu pour sortir les Hébreux d'Égypte. Neuvièmement, nous apprenons que Dieu se fera connaître aux yeux des nations du monde. Dixièmement, nous apprenons que Gog et son armée puissante vont finir en brunch à volonté pour les oiseaux et les bêtes des champs. Donc cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël, ce sera vraiment un mauvais plan pour le camp adverse. Ensuite, quelles sont les conséquences sur la terre après cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël? Eh bien, premièrement, le monde entier connaîtra l'existence de Dieu. Il n'y aura plus vraiment d'athées, mais il y aura uniquement des gens qui refuseront de croire en Dieu. Et ils le rejetteront sans crainte, sans problème. Deuxièmement, il y aura à ce moment-là aussi une prise de conscience mondiale qui engendrera une grande moisson d'âmes qui accepteront le Seigneur Jésus comme Seigneur et Sauveur. Il s'agit d'un réveil mondial dont parle Jacques, justement, dans la Bible. Lorsqu'il dit « Soyez donc patients, frères, jusqu'à l'avènement du Seigneur. Voici le laboureur attend le précieux fruit de la terre, prenant patience à son égard jusqu'à ce qu'il ait reçu les pluies de la première et de l'arrière-saison. » La pluie est le symbole du réveil et d'une grande moisson. Et cette grande moisson-là sera la dernière avant l'enlèvement des croyants. Ce sera la dernière opportunité avant les 7 années de tribulation, avant les jugements de Dieu, avant la colère de Dieu. Troisièmement, cette attaque surprise et massive va provoquer un chaos mondial sur le plan militaire, politique et économique. Quatrièmement, cet échec-là va engendrer une coalition de 10 nations de toute urgence, telle que prophétisée dans le livre de Daniel
avec 5 nations à l'ouest de la Méditerranée et 5 nations à l'est, le fer et l'argile. Cette coalition de 10 nations est représentée par les 10 orteils du songe de la statue de Nebuchadnezzar, dont le roi de Babylone avait rêvé. C'est ce qu'il avait vu en songe. Ensuite, cette coalition de 10 nations est aussi symbolisée par les 10 cornes du 4e animal que Daniel a vu en vision et qui représentait l'Empire romain. Pour finir, les 10 rois, ou cette coalition de 10 nations, est aussi représentée par les 10 cornes de la bête qui sort de la mer dans le livre de l'Apocalypse. En fait, la mer, c'est le symbole des peuples et des nations, et la bête représente l'Antéchrist. Cinquièmement, cette attaque surprise sur les montagnes d'Israël sera un véritable échec qui provoquera donc un chaos sur le plan militaire, politique et économique. Cela va conduire à une coalition de 10 nations, duquel sortira l'Antéchrist, qui confirmera une alliance de paix et de sécurité d'une durée de 7 ans. Parce que Daniel a bien précisé qu'une petite corne sortira du milieu des 10 cornes. Et il s'agit de l'homme du péché qui est l'Antéchrist. De plus, Jésus a prophétisé aussi la venue de l'Antéchrist en disant « Mais moi je suis venu au nom de mon Père, vous m'avez rejeté, mais un autre viendra en son propre nom, vous le recevrez. » Et cette autre personne qui viendra en son propre nom, c'est l'Antéchrist, qui sera accepté par Israël comme le Messie. La Bible dit qu'à la moitié de la semaine, l'Antéchrist fera cesser le sacrifice et l'offrande. Et le seul endroit, mon ami, où on faisait des sacrifices et des offrandes en Israël, c'était au temple. Ce qui veut dire qu'un temple sera certainement construit au tout début des 7 années de tribulation. Une semaine est égale à 7 ans, et la moitié d'une semaine est égale à 3 ans et demi. Daniel précise que la construction du temple prendra 220 jours, 2300 soirs et matins, ou traduit aussi par 1500 soirs et 1500 matins. Israël actuellement parle aussi de la construction du 3e temple qui prendra à peu près 6-7 mois. Et tout est déjà prêt. Des matériaux de construction aux pièces d'ameublement, les ustensiles pour le temple et même les sacrificateurs véritables descendants d'Aaron sont prêts à démarrer tous les rituels de l'ancienne alliance. Il faut savoir qu'actuellement, plusieurs pays arabes ont déjà manifesté leur intention de se joindre aux accords d'Abraham, ce qui changerait totalement le pouvoir du Moyen-Orient en fait. Si ces ententes se concrétisent, ce serait la première fois qu'une alliance solide de paix sera signée entre Israël et plusieurs pays arabes, dont l'Arabie Saoudite, sous son ancien nom dans la Bible, Séba et Dédan. Si tu as lu le livre de Daniel, tu vois que le prophète Daniel a annoncé que l'Antéchrist viendra confirmer une alliance solide entre Israël et les pays arabes aux alentours. Donc, on ne sait pas encore à quel moment cette alliance se fera, donc attendons tranquillement. Mais ce qui est sûr et certain, c'est que pour confirmer une solide alliance, comme il est écrit, il faut déjà qu'il y en ait une. Et à partir du moment où l'Antéchrist confirmera cette alliance entre Israël et les pays arabes aux alentours, ce sera le début des 7 années de tribulation qui débuteront et l'enlèvement des croyants aura lieu peu de temps après. Donc tout ça pour dire que si une entente de paix se fait entre Israël et les pays arabes, c'est possible aussi que par rapport à cette entente-là, qu'une autorisation de construction d'un 3e temple à Jérusalem soit autorisée. Et même si nous ne voyons pas encore la tête de l'Antéchrist, sache que c'est lui qui est derrière tout ça. Il est derrière tout ça depuis longtemps. Il est derrière le confinement, il est derrière des événements bien avant le confinement, il est derrière le nouveau gouvernement mondial qui est en train de se mettre en place, il est derrière la future religion mondiale qui s'installe petit à petit. C'est juste qu'on ne sait pas qui c'est. Nous ne connaissons pas encore le nom de cette personne, c'est tout. Mais il est là. C'est lui qui exerce en sous-marin. La réalité, c'est que c'est Dieu qui nous cache cette information-là. Parce qu'il a fixé un temps pour chaque chose. Et une fois que cet homme du péché, cet Antéchrist, aura confirmé cette alliance de paix et de sécurité, on ne pourra plus revenir en arrière, mon ami, car l'enlèvement des croyants sera imminent. C'est la raison pour laquelle nous devons nous préparer avant et ne pas attendre de voir cette confirmation de paix et de sécurité d'une durée de 7 ans. Donc, tu as bien compris, avant la confirmation de cette solide alliance, il va y avoir une alliance qui sera faite. C'est la raison pour laquelle il faut se préparer. Tenons-nous prêts. Sixièmement, cette coalition de 10 nations va permettre l'émergence de l'Antéchrist. Et c'est l'apparition de l'Antéchrist qui sera le cri de minuit pour l'Église de Dieu. Vierges folles et sages se réveilleront.
Et à partir de ce moment-là, il sera trop tard, mon ami, pour commencer à se préparer pour l'enlèvement des croyants. Il fallait être prêt avant la confirmation du traité de paix. Il est vraiment important de se préparer en fait avant. Parce que quand la parole de Dieu parle de l'épouse, tu verras que c'est souvent ajouté « et son épouse s'est préparée ». Mais aussi la Bible affirme que l'Église de Jésus-Christ verra l'apparition de l'Antéchrist. Et c'est l'apparition de cet homme du péché qui marquera le début des 7 années de tribulation. Par là, nous sommes sûrs que l'Église ne traversera pas les 7 années de tribulation. Parce que premièrement, la Bible nous dit que nous allons voir l'apparition de l'homme du péché. Deuxièmement, la parole de Dieu nous affirme que nous jugerons ce monde. Troisièmement, la parole de Dieu affirme que nous ne sommes pas destinés à la colère de Dieu. Et à chaque fois qu'un jugement tombe sur la terre, c'est la colère de Dieu qui s'abat sur la terre. Un point, un trait. Donc si nous ne sommes pas destinés à sa colère, c'est que nous allons être enlevés de ce monde, puisque Dieu va juger le monde. Septièmement, le cri de minuit, c'est-à-dire l'apparition de l'homme du péché, va nous conduire à l'enlèvement des croyants quelques jours ou quelques semaines après. D'ailleurs, la parole de Dieu nous confirme même que le départ n'est pas immédiat après l'apparition de l'Antéchrist. En fait, on va même avoir le temps d'échanger entre frères et sœurs, puisque tu lis que les vierges sages et les vierges folles ont pu communiquer. Les vierges sages ont pu donner 2 grands conseils aux vierges folles. Le premier, allez chez ceux qui en vendent. Le deuxième, achetez-en pour vous. Pourquoi elles ont dit ça? Quand il y a eu le cri dans la nuit, les vierges folles et les vierges sages se sont réveillées et les vierges folles ont demandé aux vierges sages « Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s'éteignent. » Et les vierges sages ont dit « Non, 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 on peut pas. » C'est pas qu'elles ne voulaient pas, c'est qu'elles ne pouvaient pas. Et elles ont ajouté derrière « Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous. » Donc ici, les vierges sages, elles recommandent vivement aux vierges folles d'aller acheter l'huile qui leur manque. L'huile ne représente pas le Saint-Esprit, mon ami. Le Saint-Esprit est donné par Dieu pleinement et non à moitié. On ne peut pas dire à Dieu, donne-moi s'il te plaît un tout petit peu de Saint-Esprit, j'en ai besoin pour aujourd'hui. Ça marche pas ça. Tu ne peux pas aller demander aux copains dans l'église, s'il te plaît, donne-moi la moitié de ton Saint-Esprit, parce que moi j'en ai plus. Ça ne marche pas. Le Saint-Esprit est pleinement donné. Ça n'a aucun sens. Tu vois bien que ça fonctionne pas. Tu peux pas recevoir l'Esprit de Dieu en petits morceaux. De plus, la Bible nous affirme qu'il y aura des conversions durant la période des 7 années de tribulation. Plusieurs vont accepter Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur. Certains en écoutant les prédications des vierges folles, et d'autres en entendant la prédication de l'ange qui va prêcher un évangile éternel que Dieu va envoyer au milieu des 7 années de tribulation. Tu peux être le meilleur prédicateur au monde, tu ne convaincras jamais personne. Il n'y a que le Saint-Esprit qui convainc les gens. C'est lui qui convainc de péché, de justice, de jugement. L'homme n'a pas le pouvoir de faire ça. Sinon, tous les membres de notre famille seraient convertis. Tous nos amis seraient à Christ. Mais ça marche pas comme ça. C'est le Saint-Esprit qui convainc de péché, de justice et de jugement. Donc, l'huile dont parlent les vierges folles et sages, cette huile à acheter correspond à ton témoignage. Tu ne peux pas partager la consécration, ta marche avec le Seigneur, le témoignage de ta vie avec le Seigneur, tout ce que tu as sacrifié pour te soumettre au Seigneur, tout ce que tu as perdu pour le Seigneur et toutes les injustices que tu as subies pour le Seigneur. Tu ne peux pas le partager avec un autre. Ta marche avec le Seigneur est personnelle. C'est la seule chose que nous ne pouvons pas partager. C'est pourquoi les vierges sages disent « Allez chez ceux qui en vendent et achetez-en pour vous ». Aller chez ceux qui en vendent veut dire en réalité « Servez Dieu complètement ». Servez Dieu de tout votre cœur. Véritablement, à partir d'aujourd'hui. Et achetez-en pour vous veut dire en réalité, votre foi aujourd'hui va vous coûter la vie. Vous allez payer un grand prix. C'est ça que ça veut dire. C'est la raison pour laquelle le Seigneur nous invite à nous préparer avant. Il ne veut pas que le salut nous coûte la vie, puisqu'il a lui-même payé ce prix à la croix. En gros, si tu rates l'enlèvement, tu paieras les frais de retard, avec ton propre sang. Et ça, c'est bien dommage. C'est ce que j'appelle le rattrapage, passer au rattrapage. C'est pas dans la Bible, un rattrapage. C'est mon expression à moi pour imager la situation des vierges folles après l'enlèvement. Parce que Dieu a un programme. Et dans ce programme, il y a une date précise, un jour précis et une heure précise à laquelle il a décidé d'enlever son épouse. Un point, un trait. C'est pourquoi il te demande de te préparer avant. C'est cette date, ce jour-là, cette heure-là. Maintenant, si tu as raté ce départ-là,
Le rattrapage, c'est quoi? Tu peux monter au ciel après, hein, rapidement. Il te suffira simplement de donner complètement ta vie à Jésus-Christ. Et t'inquiète pas, tu vas vite monter, hein, puisque le message de l'évangile sera interdit et sera en opposition au gouvernement qui régnera à ce moment-là. Si tu n'es pas enlevé, tu ne peux pas dire que Dieu t'a menti, que Dieu t'a fait un coup d'état, un coup en douce dans ton dos. Il t'a tout dit, tout expliqué dans sa parole. Donc, huitièmement, ensuite, il y aura donc l'enlèvement des croyants qui va permettre le début des jugements. Parce que premièrement, c'est l'apparition de l'Antéchrist qui marque le début de cette année de tribulation. Et ensuite, nous lisons dans la Bible que le premier sceau du livre à 7 sceaux est brisé et qu'un premier jugement s'abat sur la terre. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à chaque fois qu'un sceau est brisé, à chaque fois qu'il y a un coup de trompette ou une coupe versée, ce sont les jugements de Dieu qui s'abattront sur la terre. C'est la colère de Dieu qui s'intensifie au fur et à mesure. Et malheureusement, ce sera la double peine pour les vierges folles. C'est pour ça que le Seigneur ne veut pas qu'on reste là, quoi. Donc les croyants négligents subiront les conséquences des jugements qui s'abattront sur la terre. Et en plus de ça, les vierges folles auront une mort tragique par décapitation. Donc ne passe pas au rattrapage. Le rattrapage, c'est ta venue au ciel en catastrophe, mon ami. Dieu a un programme parfait. Et il a prévu une certaine heure précise, un jour précis, où il va sonner de la trompette pour enlever son épouse de cette terre qu'il va juger par sa colère. Et si tu rates ce rendez-vous, tu passeras au rattrapage. Évidemment, il n'y aura pas un deuxième enlèvement, hein, non. Neuvièmement, au milieu des 7 années de tribulation, soit 3 ans et demi, l'Antéchrist deviendra le gouvernement mondial et il imposera la marque de la bête avec le faux prophète. Et le faux prophète obligera l'adoration de l'Antéchrist et quiconque n'adorera pas sera exécuté. Et quiconque n'acceptera pas la marque de ce gouvernement ne pourra ni acheter ni vendre. Dixièmement, c'est aussi au milieu des 7 années de tribulation que l'Antéchrist fera cesser le sacrifice dans le temple, qui s'assiera dans le lieu très saint et se proclamera lui-même Dieu. Et c'est la raison pour laquelle, à ce moment-là, Israël va se réveiller et une partie d'Israël qui aura du discernement fuira à Pétra en Jordanie, dans le lieu que Dieu a préparé pour refuge, afin qu'ils soient protégés et nourris surnaturellement durant les 3 dernières années et demie. Pendant les 3 dernières années et demie, ceux qui auront du discernement, ils fuiront là-bas à Pétra et ils seront protégés et nourris. 11e, les 7 années de tribulation se termineront par la bataille d'Armageddon, où les nations voudront combattre l'agneau qui lui-même mettra fin à cette bataille par son avènement. Ce sera donc là le retour physique de Jésus-Christ avec tous ses rachetés. Ensuite, il y aura le jugement des nations où le Seigneur mettra les brebis à sa droite et les boucs à sa gauche. Et il y aura aussi un grand nettoyage de la terre. Ensuite, il y aura l'établissement du royaume de Dieu sur la terre. Ensuite, il y aura le tribunal de Christ pour la remise des récompenses selon la fidélité de chacun. Nous avons tous le même salut, mais nous n'aurons pas tous les mêmes récompenses, parce que Dieu est juste. Ensuite, il y aura le mariage de l'agneau avec son épouse. Ésaïe en parle, il nous dit « L'Éternel établira sur toute l'étendue de la montagne de Sion et sur ses lieux d'assemblée une nuée fumante pendant le jour et un feu de flamme éclatante pendant la nuit, car tout ce qui est glorieux sera mis à couvert. Il y aura un abri pour donner de l'ombre contre la chaleur du jour, pour servir de refuge et d'asile contre l'orage et la pluie. » Alors quand tu lis « ce qui est glorieux sera mis à couvert », le mot hébreu pour couvert, c'est le mot hupa, qui est traduit en français par un dé. C'est ce qui va couvrir l'époux et sa glorieuse épouse lors du mariage. Ensuite, il y aura la cérémonie du couronnement du Seigneur Jésus-Christ à titre de roi des rois, Seigneur des seigneurs. Et tu pourras lire dans Daniel 7, 13 et 14, qu'il y a une description partielle de la cérémonie du couronnement. Ce sera une cérémonie très importante, qui sera spectaculaire. Et il faut que Jésus soit couronné, parce qu'il est le seul roi d'Israël à ne pas avoir été couronné. Ensuite, il y aura l'entrée triomphale de Jésus-Christ. Quand il sera couronné, il passera donc par la porte dorée, là où on l'a rejeté la première fois. Et là, ce sera l'accomplissement de la prophétie de Psaume, justement. Ensuite, il y aura le festin de l'agneau, les noces de l'agneau. Ésaïe nous informe que Dieu prépare des mets succulents. Ensuite, il y aura l'ouverture du règne de 1000 ans, qui va coïncider avec la célébration de la fête des tabernacles, qui est la dernière fête de l'année où la Bible dit que nous pouvons nous livrer à la joie entièrement. En fait, on va vivre dans un paradis terrestre avec le gouvernement de Dieu. Un gouvernement juste,
Ensuite, après le millénium, il y aura quoi? La dernière rébellion de Satan. Ce sera en fait un test de foi parce que Dieu est juste jusqu'au bout. Et cette tentation-là, elle sera pour ceux qui auront repeuplé la terre durant 1000 ans. Eux, ils entendront l'histoire de Jésus, mais pour eux, ce sera qu'une histoire. Au fur et à mesure du temps, pendant 1000 ans, voilà, ça va devenir qu'une histoire. Alors que nous, on aura vraiment vécu les choses. On aura souffert pour marcher avec le Seigneur. Donc, il faut ce test de foi pour ceux qui auront repeuplé la terre durant 1000 ans et qui n'auront pas du tout connu nos difficultés actuelles. Les difficultés de ce monde injuste. Ensuite, il y aura le jugement dernier où tous les injustes ressusciteront en même temps pour comparaître devant le grand trône blanc. La Bible dit que des livres furent ouverts, des livres qui contiennent toutes les actions secrètes des hommes. Il y aura un livre de paroles inutiles et les gens seront jugés en fonction de ce qu'ils ont fait et jugés aussi parce qu'ils auront tout simplement rejeté Jésus-Christ. Ensuite, il y aura une nouvelle terre, plus grande, de nouveaux cieux et une nouvelle Jérusalem, la ville d'or très grande. Donc tous ceux qui n'auront pas succombé à la tentation, repeupleront l'univers à l'infini et nous allons vivre là, heureux éternellement. Et c'est ça notre vraie vie. Une vie de bonheur, une vie de joie, de paix, de prospérité. Et surtout une vie dans la présence perpétuelle de l'amour de Dieu. Donc tiens bon, tiens ferme, c'est la dernière ligne droite avant de rentrer à la maison. Dieu nous a laissé sa parole pour nous enseigner, pour nous éduquer, nous informer sur les événements à venir, pour nous reprendre et nous aider à nous préparer aussi. Et même la manière dont tu dois te préparer est expliquée dans la Bible. Dieu ne veut pas que nous soyons dans l'ignorance au sujet de sa venue secrète, au sujet de ce qu'il a prévu. Nous avons des enseignements, nous avons des prophéties, nous avons des avertissements et surtout nous avons le Saint-Esprit. Jésus n'a pas envie ni prévu que tu passes par la tribulation durant 7 ans. Il veut que tu sois à ses côtés parce qu'il t'aime. Mais il n'ira pas contre ta volonté. Rater l'enlèvement, mon ami, c'est un choix personnel. Et c'est exactement la même chose pour l'enfer. L'enfer est un choix. Et ce n'est pas le choix de Dieu pour ta vie. Après l'enlèvement, les ténèbres seront tellement présents sur la terre qu'un croyant ne pourra jamais vivre tranquillement ici-bas. Ou tu vas vouloir te suicider, mais tu sais que Dieu est contre le suicide, donc tu seras perdu. Ou alors, tu vas tellement manquer de toutes choses, tu vas avoir faim, froid, que tu vas accepter la marque de la bête et l'adoration de Satan pour pouvoir manger et boire et pouvoir vivre décemment. Ou alors, tu vas devenir un véritable chrétien, tu vas te convertir, c'est-à-dire faire le plein d'huile pour ta lampe, ce qui explique que tu vas littéralement donner ta vie à Jésus-Christ. Parce que celui ou celle qui refusera d'adorer l'Antéchrist sera tué. Sache que ce nouveau gouvernement diabolique n'acceptera pas le discours des gens qui prêcheront un autre évangile que celui de la Babylone religieuse. Il ne faut pas rêver. Les chrétiens de cette période ne pourront plus avoir de Bible sur eux. Et de toute façon, la plupart des Bibles que nous avons actuellement ne seront même plus disponibles. Ou alors revisitées par de nouveaux dogmes religieux avec de nouveaux récits bibliques. Inventés de toutes pièces. Pour satisfaire tout le monde. Les chrétiens seront dénoncés même par leurs proches aux autorités. C'est la raison pour laquelle la Bible nous informe que les croyants qui se convertissent après l'enlèvement n'auront pas une espérance de vie très longue, puisqu'ils tiendront un langage opposé à la Babylone religieuse. La religion et la politique fonctionneront ensemble. C'est la raison pour laquelle ils pourront tuer en toute tranquillité les chrétiens à cause du témoignage de Jésus. Et que les emplois de délateurs seront très bien rémunérés. La chasse aux chrétiens sera mise en place rapidement après l'enlèvement, quoi qu'il en soit. Donc, se préparer à partir à l'heure de Dieu, c'est la meilleure chose à faire. Monter au ciel après l'enlèvement par tes propres moyens va te coûter la vie. C'est ça que j'appelle le rattrapage. Ce n'est pas un mot dans la Bible, juste une expression à moi pour imager cette triste réalité, cette triste situation. C'est par amour seulement que le Seigneur nous met en garde. Par amour seulement que le Seigneur nous recommande de veiller sur nos cœurs et de mettre nos vies en règle. C'est par amour seulement que Dieu nous invite à devenir sérieux avec les choses de Dieu. Tu dois tenir bon, mon frère, ma sœur. Tenir ferme. Je sais que ce n'est pas facile. Ce n'est pas facile du tout. Mais c'est la dernière ligne droite. Et bientôt, nous retrouverons notre époux Jésus-Christ dans la présence de notre Papa d'amour pour l'éternité. C'était la sœur Charlène, diaconeuse de l'Église de Jésus-Christ. Que Dieu te bénisse abondamment.